dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Gloire à Jésus, gloire à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Et je bénis Dieu pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver et de partager la parole de Dieu. Nous avons fini un enseignement important qui mettait l'emphase sur la partie sur le combat spirituel. Nous parlions des mandats spirituels. Nous sommes allés jusqu'au bout pendant 5 séances. Et le vendredi passé, nous avons une nuit de prière. Nous avons partagé ensemble sur le psaume 91. Et nous avons prié par rapport à ce psaume. Ce que nous avons compris, c'est que Dieu montre un canevas. Dieu donne des principes dans ce psaume pour voir sa main. Un principe simple, mais un principe réel. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2, le psalmiste lui-même est en train de dire « Je dis à l'Éternel ». Il parle des dieux. Il prend lui son engagement sur base de ce principe. Il dit « Moi, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse ». Ce que le psalmiste est en train de faire là, c'est de s'accorder à la première partie du premier verset, où la Bible est en train de dire « C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut ». Et ayant compris ce principe, il sait que tout ce dont il a besoin, c'est d'accomplir la première partie du verset qui dit « C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut ». Ainsi, la deuxième partie s'accomplira sans intercession, n'est-ce pas? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui fait l'effort de demeurer, de rester au pied de Dieu, jouit du repos que le Tout-Puissant manifeste. Et nous avons prié par rapport à cela. Ce soir, j'aimerais partager avec nous une pensée très courte, mais une pensée, je pense, qui va nous faire du bien. J'aimerais parler avec nous d'un texte ou d'un sujet sur lequel j'ai médité il y a quelque temps. Et je pense qu'il nous fera du bien. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. Quelqu'un, celui ou celle qui trouvera ce texte pourra le lire pour nous. Ecclésiaste 9, le verset 9. Merci Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Quelqu'un l'a trouvé? Ecclésiaste 9, verset 9. Je veux lire. Je commencerai à partir du verset 8, juste pour le contexte. Je commencerai à partir du verset 8, juste pour le contexte, pour que on puisse suivre ensemble. La Bible est en train de dire ceci: « Quand tout tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant que tous les jours de ta vie, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la sagesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Je vais relire ce texte, mais je vais lire ici uniquement. Je vais lire ici à partir du verset 7, et le verset 9 est celui qui nous intéresse.
La Bible dit, va, mange avec joie. Quelque chose qui ne va pas avec... La Bible dit, va, mange avec joie. Mhm. Vous arrivez à bien m'entendre, hein? Il n'y a pas de bruit derrière. Vous arrivez à me suivre? Vous êtes là? Oui, oui, Ok, tout est bon. super. La Bible dit au verset 7, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Remarquez comment l'Ecclésiaste est en train de parler. Il dit, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que Dieu prend plaisir au péché de l'homme? Non, on est en train de parler ici, n'est-ce pas, dans un contexte bien précis. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur la tête. Dans une autre version, on rend ceci comme ça, on rend ce texte ou ce verset comme ceci, on dit qu'en tout temps tu aies des vêtements de fête et que tu sois parfumé. Parce que l'huile, n'est-ce pas, en plus de tous ces pourquoi c'était utilisé, l'huile était généralement parfumée, même l'huile d'onction était parfumée, n'est-ce pas? Donc c'était quelque chose que l'on mettait lorsqu'on se préparait pour des grandes occasions. Et les vêtements blancs aussi. C'était des vêtements qui étaient préparés pour des grandes occasions. Voilà pourquoi lorsqu'on rencontrera le Seigneur, la Bible dit que nous porterons des vêtements blancs, n'est-ce pas? Parce que c'est une grande occasion, n'est-ce pas? On dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, ou que tu aies des vêtements de fête, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et le verset 9 est celui qui me frappe, un peu lié au verset 7. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts. La Bible est en train de dire ici quelque chose qui me frappe. Et c'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas, comme on le dit en anglais, par rapport à ce qu'on a souvent entendu quand on nous prêche à l'église ou dans les ministères, dans un ministère comme celui-ci. Généralement, quand on nous prêche, on nous dit « tout est vanité, il faut se préparer au ciel ». Généralement, quand on nous prêche, on nous dit « sanctifie-toi » et on essaie d'attirer notre attention aux choses spirituelles. Et ces choses sont des choses importantes. Moi-même, je prêche sur ces histoires. Ces choses sont essentielles même. Nous devons désirer les choses de Dieu. Nous devons désirer, n'est-ce pas, le ciel. Nous devons désirer, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Paul, même quand il est en train d'en parler dans les Colossiens, il dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Nous devons aimer les choses d'en haut. Mais c'est intéressant que dans la parole de Dieu, lorsqu'on est en train de lire ici, l'Ecclésiaste est en train de parler, il est en train de dire « jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse ». Il dit « jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de vanité. Jouis de la vie ». Au verset 7, quand il en parle, il dit « va, mange avec joie ton pain ». Il dit « va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin ». Au verset 10, il est en train de dire « tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Et il explique, il dit « car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Il n'y a ni pain, ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. » En d'autres termes, c'est que l'Ecclésiaste est en train de dire, c'est qu'il y a des choses qui ne se font qu'ici sur la terre. Il y a des choses, tu ne les vivras pas ailleurs. Mais même alors, ces choses que nous ne vivons qu'ici sur la terre, ce sont des choses que Dieu t'a données. C'est ainsi que c'est ce que nous voyons quand on lit au verset 7. Quand il est en train de dire « va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, n'est-ce pas? Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. »
Pourquoi il dit Dieu prend plaisir? Parce que ce sont des choses que Dieu nous a données. C'est notre part ici. Au verset 9, il est en train de dire « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vie de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » La Bible est en train de dire « C'est ta part dans la vie. » Donc Dieu est en train de dire ici par l'Ecclésiaste qu'il y a des choses que Dieu a prévues qui ne se jouissent qu'ici sur la terre. Notre destinée terrestre ne se jouit qu'ici sur la terre. Notre destinée en tant que serviteur, servant de Dieu, c'est ici sur la terre. Quand on quittera ici, on sera comme tout le monde dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, n'est-ce pas? Il n'y aura plus des ministères à accomplir, des âmes à gagner. Il n'y a plus ces choses. Notre destinée en tant que scientifique, c'est ici sur la terre. C'est notre part ici sur la terre. Quand Dieu est en train de dire tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tout ce que tu trouves à faire avec la force que tu as, fais-le. C'est ta part ici sur la terre. Il y a donc des fois un équilibre que nous devons apporter dans le message que nous prêchons. Dans le message que nous prêchons, nous devons prêcher à tous que nous avons un avenir, il y a une éternité à laquelle nous devons nous préparer. De toutes les façons, cette éternité reste importante. Ça reste quelque chose qui doit rester dans notre ligne de mire. Mais il y a des choses que nous devons faire ici sur la terre. L'éternité est importante, mais les choses à faire sur la terre ne le sont pas nécessairement moindres. C'est notre part. La Bible dit c'est notre part ici sur la terre. C'est notre part ici sur la terre. L'éternité est essentielle. Mais Dieu nous a donné aussi des choses à expérimenter et à vivre ici sur la terre. Mais la foi chrétienne met souvent l'accent sur l'éternité et sur le ciel, sur le futur et sur la destinée. Des aspects qui sont importants. Mais l'Ecclésiaste exhorte, n'est-ce pas, à croire en Dieu, à craindre Dieu, mais à s'appliquer à la sagesse en toutes choses, mais aussi à vivre une vie pleine ici sur la terre. À être sûr que lorsque l'on quittera sur la terre, on aura accompli ce que Dieu nous a envoyé à faire, on aura joui de toutes les choses que Dieu nous a données. Quand vous lisez avec moi dans Genèse, n'est-ce pas, à partir du chapitre 1er, n'est-ce pas, et lorsque Dieu crée l'homme et qu'il le met dans les jardins, remarquez avec moi que Dieu n'a pas mis l'homme dans un espace morose, triste. La Bible dit que Dieu a mis l'homme dans un jardin et il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes de bonnes choses. Dieu avait mis l'homme dans un cadre qui le permettait de jouir de cet environnement. À telle enseigne que même lorsque l'homme a vu, ou lorsque Dieu a vu que l'homme se sentait seul, il est allé créer pour lui une aide semblable, une femme, afin qu'il ait une personne, n'est-ce pas, avec qui rester. Il y a des choses que Dieu donne à l'homme ici sur la terre. Alors que Dieu nous envoie sur la terre, il y a des choses que Dieu nous a données ici sur la terre. Ici sur la terre. Nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. Nous devons aimer Dieu et le craindre. Nous devons marcher pour lui, mais nous ne devons pas perdre de vue que la vie que Dieu nous a donnée, il y en a une, et dans cette vie, il nous a permis de vivre un certain nombre de choses, de jouir de cette vie, d'en bénéficier au maximum, Paul, lorsqu'il est en train de parler à Timothée, il est en train de dire « J'ai achevé la course. » N'est-ce pas? « Je combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il dit « Moi, je sers déjà de libération. » Lorsque Paul est en train de parler ici, c'est l'attitude d'une personne qui n'a plus rien, qui ne regrette pas son départ. Lorsqu'il regarde son passé, lorsqu'il regarde toute sa vie, il dit « Tout ce qu'il y avait à faire, je l'ai fait. » Je ne me suis pas retenu lorsque je devais me donner. Je ne suis pas retenu lorsque je devais frapper. Je ne suis pas retenu lorsque je devais travailler. Je ne me suis pas retenu lorsque je devais servir Dieu. N'est-ce pas? J'ai joui de toutes les bonnes choses que Dieu m'a données. J'ai craint son nom. J'ai marché dans la sagesse. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Ma vie sert déjà de libation. La destinée, ce n'est pas seulement le futur, mais c'est aussi ce que l'on est et ce que l'on a aujourd'hui dans le présent. Le futur, n'est-ce pas? De toutes les façons, c'est les résultats de notre présent. Il y a des choses dont nous devons jouir ici, nous devons jouir maintenant.
C'est aussi, n'est-ce pas, notre part, disent les Écritures. C'est notre part ici sur la terre. Ainsi, j'aimerais dire quelque chose. Quand Dieu te donne la grâce de jouir de certaines choses, ne te culpabilise pas. Ne te sens pas mal parce que tu as certaines choses. Parce qu'il y a un moment où tu ne l'avais pas. Quand Dieu te donne la grâce, n'est-ce pas, de vivre certaines choses, ne te culpabilise pas. Jouis-en. Parce que Dieu te donne, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. La Bible dit, jouis, n'est-ce pas, de la vie ou de la femme, jouis de la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Nous devons donc jouir de notre vie. Alors, j'aimerais parler avec nous de quelques éléments qui nous permettent, ou n'est-ce pas, de quelques principes ou quelques vérités liées à la jouissance, selon les Écritures. Quelques principes ou vérités liées à la jouissance de la vie, selon les Écritures. Le premier principe, n'est-ce pas, c'est que l'homme est appelé à vivre, n'est-ce pas, avec d'autres en société. L'homme est appelé à vivre, n'est-ce pas, avec d'autres personnes en société. Ainsi, une partie de la jouissance que nous aurons sera une jouissance collective, une jouissance que nous partagerons avec d'autres personnes. Dans Psaume 133, verset 1er, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit ils demeuraient ensemble, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans la fraction des pains, ainsi de suite. Une partie des choses que nous donnons, nous les jurons toujours avec d'autres personnes. Un deuxième principe, n'est-ce pas, concernant la jouissance dans les Écritures, c'est que l'homme est appelé, n'est-ce pas, à travailler, à donner de lui-même. L'homme est appelé à travailler et à donner de lui-même. C'est un principe important, n'est-ce pas, dans la jouissance. Parce que si on ne comprend pas ce principe, on aura l'impression que le travail est une punition alors que le travail est une faveur. Le travail est un moyen de réaliser notre potentiel. L'homme est appelé au travail. Ainsi, la jouissance ne devient pas l'opposition, n'est-ce pas, l'opposé, n'est-ce pas, au travail. Jouir ne veut pas dire que l'on cesse de travailler, et travailler ne veut pas dire que l'on a cessé de jouir. Et c'est important de savoir que le travail fait partie, n'est-ce pas, du concept divin de la jouissance. J'aimerais encore donner un troisième élément important concernant la jouissance. C'est que Dieu est toujours au centre de la vraie jouissance. Dieu est toujours au centre de la vraie jouissance. Quand vous lisez dans dans Ecclésiaste chapitre 12, n'est-ce pas? C'est un texte sur lequel nous allons revenir et c'est un texte important. Lorsque vous lisez à partir du verset 13, là, il dit les paroles, n'est-ce pas, des sages sont des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoute la fin du discours. Remarquez la fin du livre d'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amène toute œuvre au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Car Dieu amène toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La vraie jouissance est liée, n'est-ce pas, à la crainte de Dieu. La vraie jouissance est liée à la crainte de Dieu. S'il est vrai que nous jouissons avec nos frères, s'il est vrai, n'est-ce pas, que le travail fait partie de la jouissance, la vraie jouissance, n'est-ce pas, ne se dissocie pas de Dieu. Regardez ce que Proverbe 10, au verset 22, est en train de dire. Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, 22 est en train de dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'il est vrai que la bénédiction nous permet de jouir, et tous ici nous sommes en train de rechercher, de vouloir voir et de vivre la bénédiction, il y a une seule sorte de bénédiction qui ne s'accompagne pas de chagrin. À coup sûr, la bénédiction de l'Éternel
n'est-ce pas, elle enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. La vraie jouissance, c'est une jouissance, n'est-ce pas, qui se passe dans le cadre, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu. Dans le cadre de la crainte de Dieu. La vraie jouissance. Et un quatrième principe. C'est que jouir, c'est un peu comme faire des pas dans la destinée ou des pas dans la direction de la destinée. Et dans la paix, étant sûr que le ciel et la terre ne nous condamnent pas dans nos actes. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de jouissance. Si ce n'est pas dans le cadre de ta destinée, il n'y a pas de jouissance. Si le ciel ou la terre te condamne, il n'y a pas de jouissance. Ainsi, jouir, c'est faire des pas dans la direction de la destinée, dans la paix, et sachant que le ciel et la terre ne condamnent pas nos actes. Je ne parle pas ici du fait que tu es en train de servir le Seigneur et tu vis dans une société impie et l'on saute sur toi, on t'arrête à cause de ta foi. Et là, on a l'impression que la terre, n'est-ce pas, te condamne alors que le ciel ne te condamne pas. Je parle ici, n'est-ce pas, des actes que nous posons, n'est-ce pas, qui sont illégaux, par exemple, et qui sont répréhensibles, et qui nous amènent, n'est-ce pas, à nous remettre en question et qui entachent notre propre conscience. Quand il y a ce genre d'actes, n'est-ce pas, la jouissance n'est plus. La jouissance n'est plus. Et un dernier principe que j'aimerais lier à la jouissance. Je n'ai pas le temps de développer toutes ces choses, mais j'aimerais, n'est-ce pas, nous fixer par rapport à certaines choses qui sont importantes liées à la jouissance. Un dernier principe lié à la jouissance, c'est que la Bible est en train de dire « Tout est à vous. Tout est à vous. » Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 22. L'apôtre Paul qui est en train de parler. Je lis à partir du verset 21. « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. » Je reprends. « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit des choses présentes, soit des choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? C'est que Dieu a mis toutes choses en disposition des hommes. Il n'y a rien que Dieu, n'est-ce pas, ne garde pour lui-même. Il est mis à notre disposition. Dieu ne nous donne pas une chose et nous la retire. La Bible est en train de dire, tout est à vous. Lorsqu'il nous a placés ici sur cette terre, dans Genèse chapitre 2, vous lirez ça vous-même, à partir du verset 14, ainsi de suite. Il a placé l'homme dans le jardin et il a placé des choses et il a dit à l'homme de dominer. Il a dit à l'homme de dominer. Pourquoi est-ce que Dieu parlait ainsi à l'homme? Parce que tout ce qui se trouvait dans le jardin avait été fait pour l'homme. Ainsi, si tout est à nous, pourquoi est-ce que nous n'en jurions pas? Pourquoi n'en jurions-nous pas? Il est assez important de souligner un élément clé dans la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, il y a le principe de la règle générale et des exceptions. Il y a le principe de la règle générale et des exceptions. Pas en matière de péché. Dans les péchés, il n'y a qu'une seule règle, le péché est mauvais. Mais dans la marche avec Dieu, il y a le principe de la règle générale et des exceptions. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde, il y a des choses que Dieu donne à quelques-uns. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde, mais il prive à quelques-uns pour un objectif ou pour une raison bien déterminée. Mais dans la pensée de Dieu, la Bible dit que tout est à vous. Ainsi, quand nous prions à Dieu, nous venons avec la pensée de tout est à nous. Nous venons vers Dieu avec la pensée de tout ce que Dieu a mis dans le jardin nous appartient. N'est-ce pas? Il n'y a pas de limite, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons avoir, à ce que nous pouvons désirer. Non, non, tout est à nous. Parce que Dieu, quand il a placé l'homme dans les jardins, il a placé en plantant des choses, des bonnes choses autour de lui, n'est-ce pas? Ainsi, tout est à nous. Nous pouvons venir vers Dieu et le demander au Seigneur. Ah, tout est à nous. Tout est à nous.
Si tout est à nous, nous pouvons venir vers Dieu avec assurance et lui dire, Seigneur, je voudrais telle chose. Nous pouvons jouir de ces choses dans la paix, en sachant que ces choses aussi appartiennent à Dieu. La Bible dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qui renferme. À l'Éternel, la terre et tout ce qui renferme. Regardez, un des principes importants dans la foi, c'est de reconnaître cette vérité. Dieu est le propriétaire de la terre et de tout ce qu'il y a dans la terre. Si quelque chose est sur la terre, ça appartient à Dieu, inclut les hommes. Ainsi, Dieu peut disposer toutes ces choses pour ses enfants. La Bible dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Si tout est à nous, alors nous pouvons y avoir part, alors nous n'avons pas à nous sentir mal quand Dieu nous donne certaines choses et quand nous sommes en train d'en jouir. Car tout est à nous. La Bible dit, c'est ta part ici sur la terre. Jouir de la vie, c'est aussi ta part sur la terre. Tout est à nous. Tout est à nous. Pourquoi est-ce que nous parlons de ces messages? Nous en parlons parce que la vie, nous n'en avons qu'une seule. La vie ici sur la terre, nous n'en avons qu'une seule. À moins que tu aies la grâce de ressusciter. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dans la marche avec Dieu, il y a le principe de la règle générale et des exceptions. Quand Dieu donne une promesse dans les Écritures, c'est pour l'Église. Nous tous, nous pouvons nous en approprier. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut dire à une ou deux personnes, toi, tu n'en jouiras pas pour une raison précise. C'est une exception. Mais nous tous, enfants de Dieu, nous devons penser à la règle générale. Nous devons penser à la règle générale. Ainsi, quand Paul est en train de prier, il prie pour la guérison parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui guérit. Mais comme il était une exception, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Maintenant, toi ne vas pas prier en disant à Dieu, Seigneur, je suis malade, mais ta grâce me suffit. Non, la grâce me suffit à Paul. Parce que Paul était une exception. Pour toi, la Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est aussi chargé de nos douleurs. Parce que tout est à nous. Et nous parlons de ces choses parce que c'est important. De jouir de la vie. De considérer que cette vie est un don. De considérer que la vie que nous avons, nous devons la maximiser. Les jours que nous sommes en train de passer, ils ne sont pas donnés. Nous ne connaissons pas la date de la fin, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas arriver à la fin en regrettant. Nous voulons arriver à la fin et regarder notre vie, dire, nous avons joui de ce que Dieu nous a donné. Un peu comme Paul, je sers déjà de libation, le moment de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Comment jouir de la vie? Quelques principes pour jouir de notre vie avec Dieu. Notre vie ici sur la terre. Premièrement, connaître Dieu. Premièrement, connaître Dieu. Il n'y a pas de jouissance en tant qu'enfant de Dieu plus grande que celle de connaître le Seigneur et de vivre pour lui. Quand David est en train de partir, il dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton Père. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Connais le Dieu de ton Père. Quand Jésus était en train de partir, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, il vous annoncera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera, n'est-ce pas, ce qui est à moi. Il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncerez. Ou vous le communiquerez. Connaître Dieu, c'est le premier pas de notre jouissance. Le premier pas de notre jouissance. Au-delà de toute chose, il n'y a pas de plus grande jouissance que celle de marcher avec le Seigneur. D'être sûr de vivre l'éternité avec lui. D'être sûr qu'il nous approuve. D'être sûr, n'est-ce pas, qu'il nous aime. D'être sûr que nous avons placé notre confiance en lui. Le deuxième principe dans la jouissance, ou la deuxième façon de jouir notre vie ici sur la terre, c'est de craindre Dieu. C'est de craindre Dieu. Nous avons donné ce texte, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1er. Mais quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 11 aussi, ce même sujet est ramené, n'est-ce pas? Mais quand vous mettez ça en contraste avec Ecclésiaste chapitre 1er, on a l'impression que l'Ecclésiaste est confus. Il dit que la vie est vanité. Mais à la fin, lorsqu'il a considéré tous les événements de la vie, n'est-ce pas, les opportunités de la vie, le travail et toutes ces choses, il dit à l'homme, n'est-ce pas, que c'est la crainte de Dieu qui compte. C'est la crainte de Dieu qui compte.
La troisième voie, la 13e façon de jouir de la vie, c'est le service ou servir Dieu. Le service, servir Dieu ou faire avancer le royaume de Dieu. Servir Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. À cause de notre appartenance au royaume de Dieu, il n'y a pas de plus grande mission sur la terre que celle de voir le royaume de Dieu faire des pas vers l'avant. Et je crois que c'est ici que se passe la grande partie de la confusion. Parce que ce point est tellement important, parce qu'il est tellement crucial. On se retrouve des fois dans la difficulté, n'est-ce pas, de jouir toute autre chose, parce qu'on a l'impression que la seule chose que l'on doit faire ici sur la terre, n'est-ce pas, c'est de chanter à la chorale et de faire toute autre chose. Non. Quand tu as fini de chanter à la chorale, que tu rentres à la maison, que tu vois tes enfants, que tu vois ta famille, quand tu es avec tes amis et tout, tu n'es pas en train de chanter à la chorale, tu es en train de jouir de la vie avec eux. Et donc, il faut un équilibre quelque part. Mais de l'autre côté aussi, le déséquilibre, c'est quand on commence à dire non, vous êtes trop spirituel, il faut aussi jouir de la vie. Et que tout ce qu'on est en train de faire, même à l'église, on transforme l'église en bar, on transforme l'église, n'est-ce pas, en toute forme des choses, n'est-ce pas, on fait des spectacles pour que même l'église puisse ressembler au monde et que ce soit tout le temps des jeux, des blagues. On n'écoute plus la parole de Dieu, on n'écoute plus des choses qui nous challengent parce qu'on veut absolument jouir. Là, on tombe dans le déséquilibre. Servir Dieu, faire avancer le royaume de Dieu, c'est important dans notre façon de jouir la vie. Une quatrième façon de jouir la vie, n'est-ce pas, de nous assurer de jouir la vie, c'est de prier pour nos cœurs et nos penchants. C'est important de prier pour nos cœurs et nos penchants. Pourquoi? Parce que si nous aimons le monde, on attachera la jouissance à ce que le monde nous donne. Si nous aimons des choses que Dieu n'aime pas, on attachera, n'est-ce pas, la joie à ce que le monde nous donne. Mais si nos penchants, n'est-ce pas, sont dirigés vers le Seigneur, alors tout ce que Dieu nous donne, nous trouverons le bien en cela. Quand il nous demandera de le servir, on n'aura pas de problème à le servir. On le servira avec joie. Quand il nous demandera, n'est-ce pas, de passer du temps avec les frères, on le fera avec joie. Quand il nous donnera l'opportunité de voyager, n'est-ce pas, de passer du temps avec nos familles, on le fera avec joie. Pourquoi? Parce que nos penchants, n'est-ce pas, sont déjà circoncis. Nos penchants sont circoncis. Quand David est en train de prier, il dit « Éloigne mon cœur de la vue des choses, de la vue des choses vaines. » Il dit « Éloigne mon cœur de la vue des choses vaines. » Éloigne mon cœur de la vue des choses vaines. Quelque part, le psalmiste continue en disant « Donne-moi un cœur pur. » Dans le psaume 51. Donne-moi un cœur pur. Quelque part encore, le psalmiste est en train de dire « Incline mon cœur vers ta parole et non les gains. » Il dit « Incline mon cœur. » Nous avons besoin de prier pour nos cœurs afin que nos cœurs soient attirés par des choses qui honorent le Seigneur. Ainsi, quand nous jouissons de la vie, nous jouissons sans culpabilité et sans crainte de tomber, n'est-ce pas, de l'autre côté de la... n'est-ce pas, de la limite entre le bien et le mal. Cinquième principe. Pour jouir la vie ici sur la terre, nous devons servir les hommes ou l'humanité. Servir les hommes ou l'humanité. Dans Actes chapitre 13, verset 36, la Bible dit « Or David, après avoir servi au dessein de Dieu. » Servi au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour David, c'était d'être roi. Et David a servi en tant que roi. Et la Bible dit, il est mort après avoir servi ainsi. Et il a été réuni à ses pairs. Après avoir servi au dessein de Dieu. Dans les desseins de Dieu, il n'y a pas seulement servir pour le royaume. Il y a aussi servir l'humanité, servir les hommes. Être utile à l'humanité. Faire des choses qui font avancer l'humanité. Faire des choses qui amènent l'humanité, n'est-ce pas, à avancer. À percer. Sixième façon de jouir de la vie, c'est par le travail. Travailler ou utiliser son potentiel. L'homme vient avec un potentiel, avec des capacités.
c'est le travail qui manifeste ce potentiel. L'homme vient avec des capacités, c'est le travail qui le manifeste. C'est à force de travailler que ce que tu es devient apparent pour tout le monde et que tu deviens utile pour tout le monde. Nous devons donc travailler. Nous devons considérer le travail comme une bénédiction et non pas une corvée. Le travail est une bénédiction, c'est une dignité et non pas une corvée. La 7e chose, fais quelque chose qui t'épanouit. Pour jouir de la vie, fais quelque chose qui t'épanouit. C'est intéressant de voir, n'est-ce pas, quand on lit dans Ecclésiaste, la Bible est en train de dire, tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et la Bible dit, c'est ta part. Il y a des choses qui nous épanouissent et des fois, nous avons besoin, n'est-ce pas, de ces choses. Fais quelque chose qui t'épanouit. Huitièmement, passe du temps avec ta famille et tes amis. Considère que ce temps est précieux. Passe le temps avec ta famille, avec tes amis. Considère ce temps comme un temps précieux. 9e, accorde de la valeur et prends plaisir à chaque opportunité, n'est-ce pas, que tu as de faire quelque chose. Accorde de la valeur et prends plaisir aux opportunités que tu as. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Ce même texte est aussi traduit autrement. Ailleurs, on dit « Faites usage de toute bonne opportunité que le Seigneur nous donne, car les jours sont mauvais ». Et enfin, dernièrement, je crois, 9e ou 10e, n'est-ce pas, rends grâce à Dieu en tout temps. Rends grâce à Dieu en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 et 17 et 18, la Bible est en train de dire de rendre grâce à Dieu en tout temps. De rendre grâce à Dieu en tout temps. Et je vais finir ici en parlant un tout petit peu de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait de remercier le Seigneur. À cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il va faire. C'est le fait de dire merci à Dieu. L'action de grâce, c'est la réponse de Dieu à la bonté à la réponse des hommes à la bonté de Dieu. C'est ça l'action de grâce. Et la jouissance n'existe pas quand il n'y a pas reconnaissance, n'est-ce pas, des bonnes choses que Dieu fait pour nous, des bonnes choses que Dieu nous donne. C'est lui qui jouit véritablement dans le contexte biblique en tant qu'enfant de Dieu. C'est lui qui reconnaît les bonnes choses que Dieu lui donne. Dis merci à Dieu. On ne peut pas parler de jouissance sans parler d'action de grâce. Une vraie jouissance est accompagnée de merci Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour ce qu'il fait. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous rendons grâce à Dieu pour le salut qu'il nous donne. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire et la délivrance qu'il opère dans nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour les pains quotidiens. Nous rendons grâce à Dieu pour les révélations, les directions divines. Nous rendons grâce à Dieu pour les requêtes exaucées. Nous rendons grâce à Dieu pour les faveurs inattendues. Nous rendons grâce à Dieu pour la manifestation quotidienne de sa bonté, de sa fidélité. Nous rendons grâce à Dieu. Un cœur qui jouit de la vie, c'est un cœur qui a appris à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour l'opportunité de faire telle ou telle autre chose. Merci pour le pain. Merci pour la grâce que tu me donnes d'avoir un toit. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir donné X, Y et Z. L'action de grâce est attachée intimement à la jouissance. J'aimerais qu'on dise merci au Seigneur pour cette opportunité. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur de la grâce qu'il nous a donnée pendant ces temps de culte. Disons merci à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa puissance. Disons merci à Dieu pour les bonnes choses qu'il nous accorde. Disons merci à Dieu parce que il ne nous a pas mis dans un désert, il nous a mis dans un jardin. Et toutes ces choses sont à nous. Toutes ces choses, il nous les donne. Disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur. Rendons-lui grâce
Élevons la voix. Pendant 2 minutes, remercions le Seigneur. Merci éternel, notre Dieu, pour ce message. Véritablement, Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous sommes dans un jardin. Et tu nous as donné de ce jardin afin que nous en jouissions. Te disons merci. Saint-Esprit, je prie pour chaque personne qui est dans ce ministère, afin que ta main soit dans leur vie. Afin que désormais, oh Dieu, nous ne soyons pas seulement absorbés par les responsabilités des choses, n'est-ce pas, qui des fois nous font mal et nous préoccupent, mais que nous regardions aussi à ce que tu as fait, ce que tu nous as donné, notre part ici sur la terre, c'est dont nous devons jouir. Merci pour cette part. Quand tu nous as mis ici, sur cette terre, tu nous as donné notre part des choses dont nous pouvons jouir. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen.